Bonjour à tous. Eh bien, j'espère que vous allez bien, que votre confinement se passe bien. Petit message depuis la cabine téléphonique du 21e siècle, c'est-à-dire cet endroit où tout le monde va avec son téléphone. Donc en période de coronavirus, les gestes barrières, c'est aussi peut-être bien nettoyer son téléphone. On a quand même de la chance de pouvoir aller aux toilettes seul, d'avoir l'eau courante, ce qui était quand même pas forcément le cas il y a quelques siècles. En Égypte antique, il fait souvent très chaud, alors on se lave souvent, avant et après les repas, et évidemment, et comme c'est conseillé, après être allé aux toilettes. Chez les personnes les plus aisées, une pièce est réservée pour cette activité. Et visiblement, c'est pas tabou. Et ça, c'est le siège d'aisance du palais d'Akhénaton. Incroyable, non? Pas tellement plus de tabou en Grèce et Rome antique, où finalement, on a trouvé ça sympa de faire ça tous ensemble. Mais ce sont surtout les Romains, après les Grecs, qui vont avoir l'idée de faire un système d'évacuation des eaux. Décidément, on n'a vraiment rien inventé. Regardez, c'est une éventuelle reconstitution des latrines à Pompéi. Mais au Moyen-Âge, l'hygiène et les humains, ça fait deux. Pour ce qui est des besoins, on fait ça un petit peu là où on peut. On se lave que quand c'est nécessaire au Moyen-Âge. L'eau n'est pas très bien vue, on pense que c'est elle qui a apporté la peste. Mais bon, comme ça sent mauvais partout, en 1539, François Ier dit qu'il faut que tous les excréments restent à l'intérieur des maisons. À partir de là, ça sent plus mauvais à l'extérieur, mais ça sent mauvais à l'intérieur. C'est étrange parce que lui, François Ier, la rumeur dit qu'il a eu des petits problèmes de fistules et d'hémorroïdes. Au XVIIe siècle, on raconte souvent que Louis XIV n'avait pris qu'un seul bain dans sa vie, mais en fait c'est complètement faux. En 1682, l'eau arrive à Versailles. L'inventaire du mobilier de la couronne parle de lui-même. On y recense plus de 300 sièges d'aisance qui étaient reliés à un système d'évacuation des eaux usées. Mais en fait, le vrai héros de l'histoire, c'est lui, Sir Harrington. Il a créé pour Élisabeth Ier la première chasse d'eau en 1596. En fait, c'est à elle qu'on doit tout. Mais avant que tout le monde ait l'eau courante et qu'il y ait des toilettes dans chaque maison ou appartement, il s'est quand même écoulé un petit peu de temps. C'est vraiment grâce à Pasteur, en tout cas en France, qu'on se rend compte que c'est important l'hygiène. Parce qu'il se rend compte qu'entre hygiène et maladie, il y a quand même corrélation. Et oui, il s'en est fallu du temps pour obtenir cette fameuse hygiène moderne. Alors, pourquoi il y en a qui ont des délires comme ça, là, les toilettes sèches? Bon, il y en a aussi qui se font faire des WC en or. Allez, je vous laisse, je vais me laver. Puis j'en ai marre d'être toute seule, là. Enfin, seule... Oui, j'arrive!